Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes couverts avec mes interactions. Alors ici, j'ai ma grande poche, comme ceci. Alors, elle peut s'expandre jusqu'à environ presque 2 cm. Et puis, on va laisser l'espace ici dans la tranche pour qu'elle puisse s'expandre. Alors, la première attache de page va être comme vis-à-vis ici, comme on avait prévu dans notre mesure ici pour la tranche, pour le dos. Alors ici, finalement, j'ai fait une filière plus grande. J'avais des enveloppes 3 formats. Alors, j'avais fait dernièrement ce modèle d'enveloppe que j'avais bien aimé, de filière, c'est-à-dire. Alors, j'ai 3 formats d'enveloppe. Et puis, la seule différence, c'est que vos enveloppes ne sont pas collées ensemble au départ. Vous matez, une fois que vous avez déterminé toutes les grandeurs, les 3, vous avez déterminé l'onglet ici, alors le demi-cercle, vraiment au centre. Alors, vous couvrez chaque enveloppe sur le dessus, en prenant soin de bien faire le demi-cercle au bon endroit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que mon papier, une fois que j'ai découpé le bon rectangle, le bon format, je le mets dessus, et puis je tourne derrière, puis je fais avec un crayon une trace autour de où est-ce que c'est que je dois poinçonner mon demi-cercle. Alors, c'est ça qui fait qu'il est bien positionné, finalement, sur mon papier design par rapport à l'enveloppe elle-même, au même endroit. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite différence, vous pouvez toujours aller avec votre ciseau couper tranquillement. Vu que c'est juste une enveloppe, ça va bien. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre du papier design ou uni, comme vous voulez. Et puis, ensuite, vous les collez de la même façon qu'on avait collé les enveloppes ensemble sur la filière, la petite filière qu'on avait faite. Je ne l'ai plus avec moi, je crois. Je ne peux pas l'avoir gardé. Alors, au lieu de les coller ensemble, vous les collez bien centrés par rapport à la largeur. Et puis moi, je les ai mis bien égales en bas ici. Et puis ça vous fait une petite filière comme ça, qui s'expand. Alors, bien important de coller encore là à environ 2 cm ou 1,5 cm, comme vous avez fait pour la dernière filière, quand vous les collez. Même chose pour la dernière. Quand vous collez la filière elle-même sur le couvert, vous faites la même chose. Vous collez au même endroit pour qu'elle s'expande. Sinon, elle va coller au fond, puis on n'aura pas d'accès à mettre des choses à l'intérieur. On ne pourra pas étirer celle-ci, parce que c'est collé jusqu'au côté. Alors, j'ai fait ça. Alors, j'avais tout simplement ajouté, vu que j'étais à peu près la même grandeur que ma page, mon couvert, finalement. Alors, j'ai mis une bande de papier design dessous, puis j'ai collé ça par-dessus. Ici, quand j'ai collé ma grande poche, j'ai mis des papiers autour, comme vous voyez. Et puis, j'ai couvert l'intérieur de mes doublures de page dans les couverts. Alors, le papier design doit arriver exactement sur le côté de votre papier que vous aviez mis au centre, sur le dos ici. Alors, vous faites la même chose des deux côtés, exactement pareil. Et puis, là, je mets ça de côté pour tout de suite. Je vais vous montrer pour le système de reliure. Alors là, moi, je vais faire les pages flottantes. J'en avais parlé déjà. J'aime beaucoup ce système. Alors, je le reprends très souvent. Si jamais vous voulez utiliser un autre système, écrivez-moi. Je vous donnerai le lien d'un tuto pour un système différent. Et puis, celui-là, je le choisis souvent parce qu'il est facile à réaliser. Il est facile, surtout très facile à installer les pages. Alors, c'est quelque chose que je trouve qui fait une bonne différence quand il arrive le temps de poser nos pages. Et puis facile aussi à faire le matage au fond de la tranche ou du dos. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la hauteur de ma plus petite page. Alors là, vous savez, on a des pages hautes, des pages courtes, qui sont plus longues, plus larges. Alors, moi, je vais les faire toutes la même longueur comme ceci. Et puis, elles vont être posées comme ça, tout simplement. Elles vont être toutes la même chose. Vous voyez, j'en ai déjà fait 3. Là. Je vais mettre ceci de côté. Alors, et les longues et les courtes ont le même système. Alors, ce que vous allez faire des bandes de 1 pouce ou de 2,5 cm. Alors là, j'avais parlé de 1,3 cm que je laisserais, je crois, comme bande ici. Finalement, j'ai décidé de laisser 2 cm ou 5/8 de pouce. Alors, vous faites une ligne de pliure sur le long de vos bandes. Je vais vous donner les mesures des bandes tout à l'heure. 5/8 de pouce, 3/8 de pouce ou 2 cm, 1/2 cm. OK? Alors là, ça vous prend la longueur. Alors, il faut mesurer avec la page la plus courte. Alors, la longueur que vous avez ici. Et puis, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, ça peut être un peu plus court, il n'y a pas de problème, il ne faut pas que ça dépasse. Ensuite, ce que vous allez faire une autre longueur. La même chose, sauf que vous ajoutez une couture chaque côté. Ici, ma couture est un petit peu large. Une couture d'environ 1 cm chaque côté en plus. Alors, les bandes qui vont être à l'intérieur de nos bandes d'attache sur les pages vont mesurer la hauteur de la page par 2,5 cm ou 1 pouce avec la ligne de pliure à 5/8 ou 3/8 de pouce ou 2 cm, 1/2 cm.
Et puis, ça vous donne un pli comme ceci. La partie étroite va être la partie qui va être collée à l'intérieur de la page, dans la page pochette. Et puis, l'autre partie ici va être notre gousset d'aisance, ce qui fait que la page va plier comme ceci. Donc, les pages vont se coucher. Du fait qu'on les met à distance par rapport à la tranche, ou le fond de la tranche ou du dos, fait que les pages ont plus d'aisance pour se coucher. OK? Alors, vous faites un morceau comme ceci, un morceau comme ceci. Alors là, le deuxième morceau, vous allez faire une ligne de pliure sur le plus grand, le plus long. Là où est-ce que vous avez vos coutures, alors vous allez avoir 2 lignes de pliure par rapport à la longueur de votre bande ici. Même chose, 2 lignes de pliure. Alors, vous trouvez avoir 2 coutures et puis une ligne ici à 5/8, 3/8 ou 2 cm, 1/2 cm. Alors ici, vous allez voir le petit carré qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit carré ici. Il faut l'enlever, lui. Alors, vous l'enlevez, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je vais vous donner la mesure de la mienne au cas où vous ayez la même chose, là. Mais il faut vraiment voir avec votre page. Moi, j'ai 15,2 parce que les pages souvenaient mesuraient 15,2 ou 6 pouces. 15,2 cm. Alors, j'ai enlevé les 2 petits carrés ici. Alors, ça se trouve être les coutures qui vont venir rabattre sur tout ce qu'on va coller. Alors, toutes les coutures, moi, j'aime bien les biseauter. Alors, je vais biseauter ceci. Celle-ci, on verra plus tard. Si on a besoin d'en enlever un petit peu, si c'est plus large que la page. Alors, vous voyez, c'est ce que ça me donne. Les coutures ici, la bande qui est à l'intérieur de la page et le gousset d'aisance qui va être collé sur les bandes qu'on va attacher sur le dos de l'album, la tranche. Alors, une fois que vous avez ça, là, vous allez plier juste un angle de 90 degrés. Pas plus que ça, c'est pas nécessaire. Si vous pliez plus, vous risquez de déchirer déjà le long de votre pli, le papier, qui fait que votre album est endommagé déjà avant même d'être terminé. Alors, imaginez avec les années ce que ça peut faire. Alors, 90 degrés, pas plus. Des deux côtés. Okay. Ce que vous allez faire, vous allez... Alors là, vous allez mesurer. Vous allez mettre la bande... Alors, les deux étroites ensemble, les deux larges ensemble. Vous allez plier la couture comme ceci. Vous mettez votre bande bien au fond, pliez la couture. Là, ici, vous allez voir qu'il dépasse un petit peu. C'est normal. C'est qu'à cause des plis, on se trouve à raccourcir l'espace. Alors, vous allez enlever un tout petit peu pour être tout juste à l'intérieur de la couture de l'autre, de la ligne de pliure. Alors, moi, j'ai enlevé environ 1 mm. On va 32e de pouce, comme ceci. Puis, s'il est un peu trop court, c'est mieux. C'est mieux, oui. S'il est un peu trop court, c'est mieux que s'il est un peu trop long. Alors, pour faire le test, alors vous pliez lui, vous pliez l'autre. Il faut que ça soit plat. Si vous voyez que le moindrement, ça fait ceci, celui du dessus fait bomber, c'est qu'il est trop long, comme ça. Alors, il faut en enlever un tout petit peu. Enlevez-en pas trop. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre la colle sur la bande étroite de la bande qui est plus longue. Petite bande étroite ici. Et vous allez coller l'autre bande étroite de l'autre pièce. Puis là, c'est bien important de bien aligner la base où est-ce qu'on a notre gousset d'aisance, la partie la plus large de notre bande. Bien aligner les deux ensemble. OK. Puis aller comme ceci, à plat sur la table. Puis vous pressez tout ça. Vous assurez que ça se plie, que ça ne fait pas gondoler. Alors finalement, on ne se rend pas tout à fait au pli. Il faut dégager le pli de nos coutures ici. Une fois que c'est fait, pressez tout ça. Mettez 2-3 petites gouttes de colle ici, 2-3 petites gouttes de colle ici. Et puis, vous pressez comme ceci. Alors là, vous allez aller voir dans votre page, surtout les pages qui sont plus courtes. Vous allez aller voir quand vous l'entrez à l'intérieur, si ça ne dépasse pas. C'est possible que vous ayez à biseauter un tout petit peu ici. Vraiment très, très peu. Juste pour que ça entre, pas que ça dépasse du côté de la page. Vous voyez, comme ceci. Alors, moi, j'ai toute la même longueur. Ça, vous en faites 4 comme ça. Alors, vous allez avoir 8 bandes, 8 longues, 8 étroites. Et puis, vous les assemblez comme ça. Alors là, quand c'est le temps de les assembler, de les installer, c'est-à-dire sur la page. Alors là, votre page, vous devez voir le sens qui est au bas. Vous allez avoir l'ouverture ici. Vous voyez, c'est tout bleu à l'intérieur. C'est vraiment le centre de la page. C'est à l'intérieur d'ici qu'on va les coller. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle sur le dessus de la bande seulement. Commencer. Parce que si on met la colle à l'intérieur, ensuite, on n'a plus de doigts pour tout tenir ça, pour pouvoir aller mettre la colle sur lui. Alors, il faut mettre la colle sur celui-là en premier. Ensuite, vous l'ouvrez ici, vous allez mettre la colle à l'intérieur. Alors, pas trop, pour pas que ça déborde partout, mais suffisamment pour que ça colle. Alors, vous voyez, j'ai mis une ligne pas trop épaisse, jusqu'à la pointe ici, jusqu'à la pointe ici. Puis là, vous allez le placer complètement en bas. Attention, il ne faut pas dépasser le pli. Vous avez le pli ici des deux bandes, là.
le pli qu'on a fait dans le centre de la bande. Il faut que ça arrive tout juste sur le bord de la page. Il faut qu'on voit le pli pour que ça plie. Si on couvre le pli, ça ne pliera plus. Vous avez de la colle d'excédent, vous l'enlevez. Assurez que ce soit bien positionné. Parfait. Ensuite, vous allez pouvoir aller presser. Alors, ici, je vais enlever ma carte. Ici. Je trouve la carte où qu'elle est. Comme ça. Ça va être plus facile à presser à l'intérieur, comme ça. Si vous n'avez pas les cartes à l'intérieur. Alors, vous pressez. N'oubliez pas de presser en haut ici, quand on parle des grandes cartes. Quand on fait sur les petites cartes, ça va arriver tout juste sur le bord ici. Alors, assurez-vous que c'est bien pressé ici. Voilà. Puis lui, vous pouvez l'ouvrir pour aller presser à l'intérieur. Il ne faut pas presser sur les goussets. Là. Si on a un gousset ici, si on va presser là, on va tout briser. Tout plier, tout l'écraser. Alors, il faut vraiment faire attention à nos goussets, toujours, toujours. Comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais replacer la page. Comme ça, jusqu'au bout. Alors là, j'ai mes 4 pages de fait. Alors, une haute, une large, une haute, une large. 1, 2, 3, 4. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, alors vous assurez que vos pages sont dans le bon ordre, si jamais vous avez un ordre à respecter. Vous allez couper une bande de papier. Ici, j'ai 8,5 ou 21,6 cm, 8,5 pouces, qui entre tout juste, presque serré à l'intérieur, tout juste. Pas serré, mais pas lâchement, OK? Alors, vous mesurez ça toute la longueur. Mettez ça de côté. Alors, on va faire les lignes de pliure pour le système qui va être attaché à la tranche, au dos de l'album. Alors, on va commencer par faire une ligne à 3/8 de pouce ou 9 mm ou 1 cm, ça va. Okay? Alors, ça, c'est la partie qui va être collée au début de l'album, sur la tranche, qui va être collée sur l'album. Okay? Ensuite, on doit faire 2 autres espaces identiques, alors 9 mm ou 1 cm ou 3/8 de pouce. Ces deux-là vont être pliés ensemble tout à l'heure pour former une attache, pour que nos pages puissent venir s'y attacher tout à l'heure. Alors, vous faites 2 de ces espaces. Donc, au début, vous en avez 3. Alors là, on va faire un espace, l'espace qui va être entre les pages, que j'avais dit qu'il serait 1 pouce ou 2,5 cm. Je vais aller un tout petit peu moins, j'ai peur que ce soit un peu trop. Alors, je vais aller comme, c'est pas moi, juste, même pas une ligne, là, un 32e de pouce plus petit. Tout juste à peine plus petit. Ensuite, puis ça se trouve être 2,5 cm. Alors, aller à 2,48. Ensuite, je fais encore mes 2 autres espaces de 1 cm ou 9 mm ou 3/8 de pouce. Je répète encore ma même distance de presque 1 pouce. Je fais encore mes 2 lignes 3/8 de pouce, 1 cm ou 9 mm, dépendamment. Je dis 9 mm parce que c'est ce que vous allez avoir si vous avez la planche à rainure en métrique, en impériale. Si vous avez en métrique, vous pouvez mettre 1 cm. Okay? C'est pour ça que je donne toujours les 2 mesures. Ensuite, vous allez faire encore une autre ligne comme celle-là. Et puis, vous allez avoir encore 2 autres lignes de la mesure que je vous ai donnée, 9 mm ou 1 cm ou 3/8 de pouce. Alors, on se trouve à avoir 1, 2, 3, 4 paires de ces espaces ici qui vont être collés ensemble tout à l'heure. On a 1, 2, 3 espaces entre les pages. Ici, on a un espace de la même mesure qu'on avait ici pour l'attache. On va en refaire un autre ici. Donc, une autre ligne de pliure à 1 cm ou 9 mm ou 3/8 de pouce. Alors, la dernière ligne qu'on s'est faite, on va couper là. Voilà. Alors, ça donne notre système. OK? Alors, je revise avec vous. On a 3 espaces de 9 mm ou 1 cm ou 3/8 de pouce. Ici, on a un espace de tout juste un peu moins qu'un pouce ou 2,48 cm. Encore 2 espaces comme les premiers. Encore un espace comme le plus large. 2 ici, 1 ici, 2 ici encore. Et puis le dernier qui va être collé à la tranche comme on a ici. Alors là, on va tout plier ça. Alors juste un pli, encore ici, d'environ 90 degrés, c'est suffisant. On en fait un peu ici. Je me reprends de l'autre côté, les autres. Alors, ça donne ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre la colle. Alors là, n'oubliez pas, le premier espace, c'est lui qui va être collé sur l'album. Alors, ces deux-là sont collés ensemble. On met un tout petit peu de colle, un peu de colle sur un des deux, puis on va plier
ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, je vais plier mon premier espace qui, lui, sert à coller sur l'album. C'est lui-ci, je peux le plier 45 degrés comme ceci et 45 degrés comme ceci, pas plus. Ça, c'est important parce que vous allez briser votre papier cartonné, puis votre album risque de déchirer plus tôt dans sa vie. On colle encore les deux ensemble, les deux paires, là, les deux espaces jumeaux. On colle bien ensemble comme ceci. Je vais plier sur le pli ici et sur le pli ici, 45 degrés, 45 degrés. Vous voyez, 45 degrés, comme ceci. Parce que ce qui arrive, c'est que quand vous allez avoir attaché vos pages, pour qu'elles se couchent les unes sur les autres, on a besoin d'un angle de 90 degrés. Alors, lui va faire 45 et lui va faire l'autre 45. Alors, on se trouve à avoir notre 90 degrés. C'est ça qui est le but. Alors, le plus petit angle, le mieux, pour éviter que ça déchire. Mais on veut quand même que ça se plie bien, que ça se tourne bien, que les pages se couchent. Alors, je continue, mais encore mes espaces jumeaux collés ensemble. Vous pouvez utiliser aussi du ruban adhésif à deux faces si vous voulez. Mais juste pour les espaces, ce qu'on est en train de faire. Pas pour coller le tout sur l'album. Parce que ça, c'est vraiment pas permanent. Ce qui fait que, éventuellement, au bout de 2 ou 3 ans, vos pages vont toutes se détacher de votre album. Alors, je colle ça ensemble. Le dernier, mon quatrième, pour ma quatrième page. Alors, un par page. Et puis, j'ai mon dernier petit espace ici qui me reste. Alors, vous voyez mes 4 pages, un espace ici, puis 3 espaces ici. Voilà. Alors, une fois que c'est bien collé, bien solide, alors là, vous allez décider à quel endroit vous voulez coller vos pages. Moi, je vous recommande de les avoir exactement ici sur le bord de votre papier que vous avez mis sur votre tranche ici. Et puis, c'est parfait, je suis contente. Et puis, on va le coller tout simplement là, tout juste sur le côté. OK? Là, pour ce qui est des côtés, on a quand même une poche ici qui demande quand même un peu d'espace. Alors, on va s'assurer que notre première page a de l'espace aussi pour la page elle-même, l'interaction elle-même. Donc, moi, je recommanderais que le premier espace pour la page soit ici. Alors ça va être mon premier espace ici pour attacher ma page vis-à-vis de ma petite marque. Si je vais voir plus loin, j'ai peut-être même encore trop d'espace, alors je pourrais aller plus loin encore. On a besoin un peu d'espace pour lui, pour qu'il puisse, la filière, qu'elle puisse s'expandre. Vous savez, c'est une filière qui s'expand. Mais on n'a pas besoin de tant d'espace. Ce qui veut dire que je pourrais tasser encore plus ma marque. Alors, je pourrais presque me permettre de centrer finalement mon système ici. Alors, vous y allez comme vous voulez. Approximatif, c'est pas nécessaire que ça soit absolument centré. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur tout ça derrière. On ne biseaute rien pour tout de suite. Alors ici, de la colle liquide, absolument. Il faut en mettre quand même une bonne quantité pour que ça reste bien collé longtemps. OK. On ajoute là où il n'y en a pas. Voilà, sur les côtés ici. Parfait. Alors moi, je vais y aller environ centre. Alors le centre se trouve être le centre du troisième espace, du deuxième espace ici. Votre espace au centre, vous trouvez le centre, vous mettez au centre de votre roue. Vous pouvez faire des marques si vous voulez mesurer comme vous voulez. Mais pourvu qu'on ait un bon 3 cm de chaque côté. Ici j'ai 3 cm, puis ici j'ai 3,5. Alors c'est correct, je peux même le tasser un petit peu. Peut-être un peu trop tard. Ah, oui, ça va. Alors tout juste sur ma ligne ici. Puis, on commence par presser celui du centre. On presse le long des plis. Ensuite, on va presser ici, ici. Ensuite, on va pousser par ici. Vous voyez, il va se tasser, il va se prendre sa place. Parce que si vous commencez à écraser ici, ici, ça va se déformer, ça va se déplacer. Vous serez plus centré. Puis, vous allez avoir même des espaces ici. Quand on lève ici, ça va être pas collé. Ça, c'est bien important. On commence par le centre. On fait les côtés ici. Ensuite, on fait encore l'autre côté ici. On pousse comme ceci. C'est ce qu'on doit faire. Même si on en a plusieurs, on en a 8. On commence toujours par celui du centre, ou à peu près. Puis ensuite, on colle le dernier ici. Puis on passe bien le long des plis. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un biseau, un tout petit peu biseau ici.
la pointe, tout juste la pointe des bandes d'attache. Ça va être pour faciliter la pose des pages. Alors là, moi, ce que je vous recommande, c'est de tout mater ici, que ce soit du papier uni, papier design, comme vous voulez. Moi, je vais les faire en papier uni, parce que j'ai pas beaucoup de papier design. Peut-être le fond ici en design, mais celui-là en uni, certainement. Alors, faites toutes les bandes pendant que c'est facile d'accès avant de les installer. Vous faites la même chose ici. Alors, vous allez mesurer une bande qui est 1 mm de moins que le plateau ici, jusqu'à pas tout à fait dans le pli ici. Alors, si vous pouvez avoir un petit espace de 1 mm, c'est parfait. Okay. Alors, faites un morceau comme ceci, même chose, même chose, même chose. Même chose ici. Puis, assurez-vous que ça plie bien. Okay. Puis, le morceau, vous allez le faire partir de tout juste en bas. Vous pouvez laisser 1 mm si vous voulez de papier bleu. Et faites-le dépasser environ 3 ou 4 mm ou environ 1/8 de pouce. Puis, quand vous allez avoir tout placé ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est placer un beau morceau ici, que ça va tout couvrir les petits espaces de plus que vous avez laissés. Ça va faire un beau fini bien propre. Puis, vous allez poser vos pages. Je vais en poser une avec vous. On va voir ce que j'ai. Alors là, pour poser les pages, premièrement, on va s'assurer que ça plie 45 degrés, tous les espaces ici. Alors, on met de la colle. Alors là, c'est important de mettre de la colle, mais pas trop bas, en grosse quantité. Parce que quand vous arrivez avec votre page, vous allez glisser, puis ça va tout faire, la colle, la faire glisser en bas. Puis, si vous avez déjà placé votre papier design, ça va mettre de la colle. Alors, il faut vraiment regarder, il faut l'enlever, il ne faut pas que ça souille. Alors, j'en ai mis un peu partout, mais pas trop épais à la base. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de... J'ouvre ma page, alors vous assurez d'avoir la bonne page. J'ouvre ma page avec mon doigt, je vais aller entrer le coin en bas. Je pousse mon doigt en haut, entrer le coin, puis je vais l'entrer comme ceci. Voilà. Là, vous enlevez l'excédent de colle. Si vous préférez, vous pouvez faire le matage ici après coup. Si jamais vous avez fait des gâchis de colle, bien, vous allez tout cacher après. Puis là, il faut que ça soit bien collé ensemble. Alors ça, il faut presser, presser jusqu'à ce que ça soit tout bien collé. Les deux côtés. Il faut continuer à presser. Moi, j'avais l'habitude de le faire avec du papier plus épais, puis j'avais beaucoup de difficulté à le faire coller. J'ai l'impression qu'avec du papier plus mince, ça va coller mieux. Alors, vous collez tout ça. Vous pouvez coller ici pour un bout. Ensuite, vous allez coller ici pour un bout. Puis, votre page va être installée. Ça va beaucoup plus vite avec ce papier-là. Puis, vous allez faire les autres après. Vous allez voir, elles vont toutes se coucher quand vous les tournez. Puis ici, vous pouvez faire une belle décoration si vous voulez. Puis pour ce qui est du couvert ici, moi j'avais parlé au début de la série que je voulais faire quelque chose de spécial. Alors là, j'attends de trouver un matériau qui me manque. Je cherche de l'acétate jaune. Alors vous allez l'avoir vu de toute façon dans le dévoilement. Mais moi, au moment où je fais la vidéo, la série de tutos, je dois trouver l'acétate jaune pour faire une fenêtre de maison. Et puis, je vais faire une porte qui s'ouvre, tout simplement. Un morceau, ben, je vais l'expliquer, si j'ai réussi à le faire, je vais l'expliquer dans la vidéo dévoilement parce qu'il n'y a pas tant expliqué à l'intérieur. Alors, j'expliquerai le tuto, comment la faire, c'est très très simple. Alors, c'est à suivre, et puis ben, là, vous allez l'avoir vu. Moi, je vais voir ça plus tard, quand je vais retrouver mon acétate. Si je ne le trouve pas, si je ne peux pas le faire, je vais faire autre chose. Alors, vous l'avez vu au dévoilement, vous savez, moi, je ne sais pas encore. Alors voilà, c'est la fin finalement. Alors il reste à placer les autres pages, finir le matage, et puis ça nous fait un super bel album. Ici, je vais mettre des décorations. Ici, je vais mettre du papier design, je vais mettre des décorations. J'ai tellement de beaux embellissements qui m'ont été offerts que je veux vraiment en utiliser au maximum. Alors, je vais faire ça, et puis la série va être terminée de cette façon. Et puis, alors voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, s'il y a du matériel que je vois que j'ai ajouté, je l'ajoute dans le tuto numéro 1 où est-ce que c'est que j'aurais parlé du matériel. Et puis, pour ce qui est du papier uni, on me demande souvent combien. Alors, moi, j'ai utilisé, vous voyez, il me reste encore 7-8 feuilles. Alors, je devais avoir 40 feuilles au départ. Alors, si vous avez 30-35 feuilles, ça devrait être bien. Mais il faut calculer que parfois, on fait des gâchis, on rate des choses, on doit refaire. Alors, moi, je recommande toujours d'avoir un paquet de 50 feuilles quand vous commencez un projet. Si jamais c'est un projet plus gros, avoir le double ou 2 paquets. Tout simplement. Il vous en reste, puis c'est toujours bien utile pour toutes sortes de... C'est du papier de couleur de base, c'est toujours utile pour toutes sortes d'autres projets. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas fait, parce que des projets, il y en a encore tout plein à venir. J'ai plein d'idées dans la tête, et puis on continue tout le monde ensemble, ça me fait super plaisir.
Alors, merci et à bientôt. Bye bye.